Tu m'appelles par-delà les eaux, quel inconnu, aucun appui. Tu te révèles tel un mystère dans l'abîme, ma foi demeure. J'invoquerai ton saint nom. Amen. Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es mien. Alléluia. Ta grâce abonde dans la profondeur. Ta main puissante me guidera. Amen, Seigneur. Amen. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur Déjà 14. triomphera. Shabbat Shalom. J'invoquerai ton saint nom, Nadia. Nadia. portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable Amen. et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable
Toi, le Dieu de la poursuite, promène-nous. dans la présence de mon sauveur. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras inviteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Tu es Amen. Voilà une très belle chanson, très belle musique en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a édifié, ce chant. Vous êtes toujours Merci. là? Oui, oui, on est Oui, là, oui. merci encore Bernard. On est là. Sois béni en Yeshua. Merci beaucoup. Bien. Voilà. Vous êtes toujours là? Oui, oui, on est là. Ok, ok. Ok, ben Bonjour. voilà. On peut commencer l'étude ou bien vous voulez encore un chant? On peut Et mettre on un fait autre. du coup. Allez, je vais vous mettre un petit chant moins long Oui. cette fois-ci. Ce chant, je vais vous mettre, c'est Isaïe au chapitre 61, verset 1. C'est un chant que j'aime énormément, qui nous dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes Dodi, nouvelles. dodi, M'a envoyé pour dodi, guérir. dodi, 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 dodi. Il On a m'a une envoyé parole pour de guérir. révélation. Oui, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Alors, c'est interprété par deux jolies filles, deux jolies femmes, hein, israélites. Ruach Adonai alai,
מבשר הנביא, שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור, ולאסורים כך כוח, לקרוא שנת רצון לאדוני, ויום נקם לאלוהינו, לנחם כל אבלים, לשוב לאבלי ציון, לתת להם באר תחת אפר, שמן ששון תחת אבן, מטה תהילה תחת רוח כהה, לשוב לאבלי ציון, לתת להם באר תחת אפר, שמן ששון תחת אבן, מטה תהילה תחת רוח כהה, תחת רוח כהה. Waouh, que c'est beau, hein, non? C'est très beau. C'est magnifique. C'est magnifique, ouais. C'est magnifique. Du coup, je l'ai relu en français. Ah. Les années 61, ouais. Vous trouvez pas que Pardon? vous ne trouvez pas que c'est beau? Ah si, bien sûr, au contraire. Très beau. Bien, ben voilà, nous allons commencer notre étude. Cette étude qui sont les courants religieux à l'époque du Second Temple. Euh, pour vous, quel est l'élément le plus important dans la vie d'un Israélite, d'un Hébreu, d'un Juif? Autour de quoi ça tourne sa vie? Sa vie de foi comme sa vie laïque? À votre avis? La Torah, Oui. Le La Torah. Mashiach. Le Mashiach, oui. Le temple? Le temple, voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment le temple. C'est-à-dire qu'on part au point de départ du Mishkan, c'est-à-dire d'un tabernacle itinérant, et on va vers un Beth Amidash, une maison de prière, une maison sainte, un temple en dur. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très prenant chez l'Israélite, parce que tout tourne autour du temple. Vous voyez? Le Mishkan, ou le Beth Amidash, c'est la maison de Dieu. C'est là où Adonai va résider à jamais, comme il nous est dit dans 1 Roi, au chapitre 8, verset 13, lorsque David va vouloir construire le temple, l'Éternel va lui dire non, toi tu vas pas construire le temple. Pourtant, David c'était quand même le roi qui était qui était choisi par l'Éternel, mais il lui a dit toi tu ne construiras pas le temple, tu as les mains trop chargées de sang, ça va être ton fils, mais toi je ne toi. Alors je t'ai bâti une maison pour résidence.
un lieu où tu habites à tout jamais. Mais en même temps, on a la conscience qu'on ne peut enfermer Elohim en un lieu. Et il va dire, quelques versets plus loin, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Donc là, il va prendre conscience que l'Éternel est partout. Voyez? Donc, pour un Hébreu, pour un Israélite, pour un Juif, un seul lieu est vital, central pour la vie juive, car c'est un lieu de rencontre avec Adonai. Le peuple y apportait des offrandes et les prêtres faisaient des sacrifices selon ce qui est prescrit dans la Torah. La Torah et le temple vont de pair, vont ensemble. Bien sûr, ce temple, parti à cause de leur infidélité, va être détruit aux environs de 586 de l'ère grégorienne, bien sûr, et il va être reconstruit. Donc le temple de Salomon va être détruit pour être reconstruit. Et sans doute avec les mêmes dimensions après le retour d'exil sous la conduite d'Esdras et de Néhémie. Et le Saint des Saints est vide, mais le temple, et c'est ça qui est important, retrouve son rôle cultuel. Néanmoins, la période de l'exil à Babylone a fait réfléchir le peuple, les prophètes, sur la place du temple qui s'oriente vers un culte intérieur. Vous verrez ça dans Jérémie, le chapitre 31, verset 31. Et déjà, on amorce l'idée d'un temple spirituel. Alors, en 169, avant l'ère courante, le temple va être pillé, saccagé par Antiochus Épiphane, qui va imposer d'y rendre un culte au dieu Zeus. Vous vous rendez compte, le temple d'Adonai va être dédié à Zeus jusqu'à la révolte. Et 5 ans plus tard, avec Judas Maccabée, bien sûr, et après la victoire contre les Hellénisants, le temple est restauré. En tout cas, c'est ça, c'est la dédicace. On a restauré le temple. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous connaissez l'histoire. On en a longuement parlé pendant 8 jours, hein, avec la petite fiole et les lumières. On a fait l'allumage des bougies, etc. Donc, vous connaissez ça. Et Hérode, lui, va agrandir le temple. Et les travaux ne vont cesser qu'avec la destruction du deuxième temple par les Romains, par Titus, en 70, 70 après Yeshua Mashiach. Et ça, c'est par les Romains, donc. Hein. Donc la menorah, chandelier à 7 branches, magnifique menorah, tout en or, coulée d'une seule pièce, symbole juif par excellence, bien sûr, va être transporté à Rome. Et la tradition dit que cette menorah serait encore dans les caves du Vatican, mais je sais pas. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça? Ben, il reste le temple, du temple, que le mur occidental, le mur de lamentation. Le temple avait une fonction, bien sûr, liturgique. C'était un lieu de vie central pour les Juifs. Les non-Juifs pouvaient y aller, bien sûr, hein, ils étaient admis dans l'esplanade. Hein. C'est un lieu où enseignaient les docteurs de la loi et les scribes. Vous verrez ça dans Matthieu, chapitre 21, verset 23. Où s'installaient les vendeurs d'animaux, échangeurs de monnaie, en Matthieu, chapitre 21, verset 12. Et c'est là que Yeshua va péter sa coche, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va chasser les marchands du temple en leur disant « Mais vous faites de ma maison un repère de brigands. C'est tout d'abord une maison de prière. »
Mais les deux sont intimement liés. Quand j'étais en Israël, à Capharnaüm, il y avait une synagogue là, parce que la synagogue est la réplique du temple, évidemment. Eh bien, il y avait une partie, je vais dire, laïque, où il y avait bon, la vie quotidienne, hein, et il y avait une autre partie sacrée, et là, on n'y allait pas. Voyez? Enfin, si on y allait pour prier, et quand il y avait des offices, évidemment. Donc, le temple, c'est là où officiaient les prêtres et les lévites pour les sacrifices, en guise de pardon de péché, hein. Et les offices religieux, comme la présentation d'Yeshua, hein, dans Luc au chapitre 22, verset 24, qui se perpétue encore dans certaines confessions messianiques, juifs messianiques, hein. Euh, donc, et aussi évangéliques, hein, certaines confessions évangéliques font des présentations de l'enfant. Ce ne sont pas des baptêmes. On n'est pas pour le baptême on n'est pas pour le pédobaptême, le baptême des enfants. Non, on doit être mûr pour pouvoir se faire baptiser. On se baptise en âme et conscience. Hein, voyez? Donc, c'est un lieu de prière, un lieu de la présence divine, la Shrina, où seuls les grands prêtres pénétraient dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Souvenez-vous, hein, tout ça a été expliqué des centaines de fois. Et il ressortait en prononçant le nom ineffable du tétragramme. Et quand il ressortait, ben, ça voulait dire que le peuple et tous ses péchés avaient été pardonnés. Mais à partir de l'exil de Babylone, les communautés se réunissent pour prier dans les synagogues. Et ce fut le début de la tradition synagonale. Et au temps du Mashiach, au temps de Yeshua, les évangiles témoignent de la coexistence du culte du temple de Jérusalem avec les prières dans les synagogues. Voyez, il ne fallait pas nécessairement monter à Jérusalem pour aller au temple pour prier. Avec la destruction du temple en 70, 70 après l'ère courante, la tradition liturgique connaît une mutation avec le transfert définitif du culte du temple qui n'existe plus. Il a été complètement démoli. À la liturgie synagonale, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passait avec le Targum, hein. Ainsi, par exemple, les traditions considèrent que la lecture rituelle de Kippour est équivalente au sacrifice du temple. Alors, quels sont les courants juifs ou hébraïques du premier temple? Donc, vous avez le Mishkan, hein, vous avez le premier temple avec Salomon. Eh bien, on a constaté qu'il n'y avait pas de secte juive, secte dans le sens de héréseis en grec, qui n'a pas la même connotation de secte que nous avons. Ça a donné hérésie, c'est-à-dire celui qui choisit sa voie en dehors de la voie proposée par le clergé. C'est ça, vous voyez? Donc ça n'a pas du tout la même connotation péjorative de secte qu'on rencontre aujourd'hui. Donc les grandes sectes, c'est-à-dire les grands courants juifs, sont apparus plus tard, durant la période du Second Temple, justement après l'exil de Babylone. En réaction d'abord avec l'hellénisation et au changement sociopolitique. Des groupes religieux, c'est dans ce sens-là les sectes. C'est comme si chez les catholiques vous disiez les bénédictins, j'allais dire les samaritains, mais non, ça n'a rien à voir, les bénédictins, les cisterciens, les dominicains, ben, ce sont toujours des catholiques. Mais ce sont des petits groupes qui forment des sectes, dans le sens de héréseis en grec.
Donc les groupes religieux de l'époque du premier temple étaient plus unifiés autour du culte centré sur le temple de Salomon, dirigé par des prêtres et des lévites. C'est-à-dire qu'avec le Mishkan et le premier temple, vous aviez Adonai, vous aviez les Lévites et vous aviez Am Israël. Et Am Israël, pour pouvoir se connecter à Adonai, devait passer par les Lévites pour la purification, parce que au moyen de sacrifices, de korbanot, pour pouvoir s'approcher le plus possible de l'Éternel. Voyez? Donc, le culte était centré sur le temple de Salomon à Jérusalem, qui est le principal lieu de culte. Il y en avait un autre sur le mont Garizim, mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça va faire dévier de mon sujet. Et ça, c'est l'unité autour du temple. Et puis les prêtres et les lévites, tous descendants d'Aaron, jouaient un rôle central dans le rituel, dans les rites, mais aussi dans l'administration du temple. Voyez, ça c'était le rôle du prêtre et des lévites. Quand je dis prêtre, c'est le Kohen Gadol, les Kohen et les lévites, parce que la caste des Kohen, la caste des lévites étaient tous prêtres. C'était leur fonction. Ils avaient plusieurs fonctions dans le temple, comme ils avaient plusieurs fonctions avec le Mishkan, pour gérer, bien sûr, en bon père de famille, le temple en lui-même, avec des gardes et ainsi de suite, avec un calendrier très précis pour les rôles, parce que les Lévites étaient nombreux, très nombreux. Donc l'absence de secte structurée, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de secte, il n'y avait pas de courant religieux, mais elle n'était pas structurée. Les divisions sectaires que l'on connaît à l'époque du Second Temple, comme les pharisiens, les sadducéens, n'existaient pas encore sous cette forme-là dès le premier temple. Il faut attendre le Second Temple. Et je vous en ai touché un petit mot. Je vous en ai touché un petit mot. On a commencé à avoir cette division-là avec David. Lorsque David a eu ses problèmes avec ses enfants, quand il y a eu des complots, etc. Et je vous avais parlé de Tsadok, qui aurait donné naissance, les descendants de Tsadok auraient donné naissance aux Sadducéens, Abiatar, qui étaient tous deux conseillers de l'Éternel. C'est pas eux qui allaient conseiller l'Éternel, c'est pas dans ce sens-là. C'était des conseillers de l'Éternel, c'était des prêtres de l'Éternel. Voyez? Donc, dans les Écritures, dans le livre de Samuel notamment, deux hommes apparaissent dans quelques épisodes du règne de David, au cours desquels Sadok et Abiatar, qui se partagent la fonction de sacrificateur. Mais leur conduite va les amener pourtant à une fin bien différente. Mais bon, ça, je vous invite à lire le livre de Samuel. Alors, le Tsadok, c'est quoi? Tsadok, il faut remonter à Aaron. Aaron, le premier sacrificateur. Le premier qui a été désigné pour remplir cette charge après la proclamation de l'alliance au Sinaï. Et le commandement de construire le Mishkan. Avec ses fils, bien sûr, il va être solennellement consacré, vous verrez ça dans Lévitique au chapitre 8, et les deux aînés, on connaît bien leur histoire, les deux aînés d'Aaron, qui est Nadav et Abihu, qui vont être littéralement dévorés par le feu étranger. Ils sont venus avec un feu étranger, et c'est pas un feu qui avait été ordonné par l'Éternel, donc ils ont été littéralement dévorés par ce feu.
Donc, ils vont mourir devant les yeux de leur père. Après, après avoir offert ce feu étranger. Vous verrez ça dans Lévitique chapitre 10, verset 1. Et plus tard, Éléazar va succéder à son père Aaron. Ça, vous voyez dans le Nombre au chapitre 20, versets 25 et 26. Et Tsadok appartient à la descendance directe d'Éléazar. On n'a pas le temps de vous faire l'arbre généalogique parce que c'est complexe, hein. Et ça, vous verrez ça dans 1 Chronique, chapitre 24, verset 3. Il s'agit sans doute d'un jeune homme fort et vaillant qui accompagne à Hébron les chefs des tribus pour transférer à David le royaume de Saül. Le problème vient de là. Une rivalité entre le roi Saül et David. Voyez? Et Sadok obéit au commandement de l'Éternel. Vous verrez ça dans 1 Chronique, chapitre 12, versets 23 à 28. Pendant l'essentiel du règne de David, Sadok va partager avec Abiatar, qui lui est un descendant d'Ithamar, la souveraine sacrificature. Et ça, on voit dans 2 Samuel, chapitre 8, verset 17. Donc là, David va jouer de finesse en nommant 2 responsables pour la sacrificature. Voyez? Oh, ça va Abiatar, évidemment. Saül, dans sa folie homicide, avait fait massacrer par Doeg l'ermite les 85 sacrificateurs de l'Éternel qui habitaient à ce moment-là à Nob, qui était une ville sacerdotale. Il les avait suspectés à tort de trahison, de complaisance coupable vis-à-vis de David. Et parmi eux se trouvait Achimelech. Un seul d'entre eux, son fils Abiatar, avait pu s'enfuir. Et il avait emporté avec lui les phobes, hein, qui permet la purification pour s'approcher de l'Éternel. C'est-à-dire, avec les phobes, c'est une manière de se purifier, hein, la purification pour après être sanctifié et se consacrer à l'Éternel pour pouvoir se rapprocher le plus possible. Je dis bien se rapprocher, parce que on entre dans la gloire de l'Éternel que par Yeshua. Voyez? Donc David était alors lui-même pourchassé. Et les Écritures sont assez dures, hein. Il dit il était pourchassé comme une perdrix dans la montagne. 1 Samuel 26 à 20. Enfin, chapitre 26, verset 20. Et il s'était momentanément réfugié dans une caverne d'Adullam. Et une petite troupe, dans le besoin, ceux que l'on appelle de nos jours des exclus, l'avaient rejoint. Et parce qu'il reconnaissait en lui, loin de l'Éternel, il reconnaissait dans David l'onction de Dieu. Vous voyez? L'importance de ces 2 sacrificateurs. Et ça, je vous ai mis le verset parce que je trouvais ça important de le savoir. Dans 2 Samuel chapitre 15, versets 35 à 37, qui nous disent: les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, te le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Vous voyez l'importance qu'ils avaient. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs 2 fils, Achimaas, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ishai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Alors,
les différents courants du judaïsme du Second Temple. Voyez un petit peu, vous avez le temple qui est géré à la fois politiquement et religieusement par deux groupes, issus de Tsadok et d'Abiatar. Alors à l'époque de Yeshua, parce que c'est ça qui m'intéresse moi, c'est-à-dire que c'est Yeshua qui est le centre de tout ça. Si je dois comprendre, si je peux comprendre le rôle de Yeshua et ce qu'il est, je dois pouvoir comprendre ce qu'est la fonction du temple et comment il est géré. Et à l'époque de Yeshua, certains groupes comme les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens occupaient des positions d'autorité et de pouvoir sur le peuple. Parce que le temple servait politiquement à ça aussi. D'autres groupes majeurs qui appartenaient au Sanhédrin, c'était les scribes donc, qui étaient les juristes aussi, et les copistes, hein, les docteurs de la loi. Et chacun de ces groupes détenait un pouvoir religieux ou politique, et parfois même les deux. Alors les Hérodiens, il y avait d'autres groupes, mais je les cite pourquoi? Parce que les Hérodiens détiennent le pouvoir politique, et la plupart des érudits pensent qu'ils étaient un parti politique soutenant le roi Hérode Antipas, souverain de l'Empire romain, sur une grande partie du territoire juif de l'an 4 avant l'ère courante jusqu'à 39 après l'ère courante. Les Hérodiens étaient favorables à la soumission aux Hérodes et donc à Rome, par l'opportunisme politique bien sûr. Pourquoi? Parce que Hérode le Grand, lorsqu'il a rebâti le temple, ce qu'on appelle le deuxième temple, eh bien c'est avec l'argent des Romains et la complaisance des Romains. Voyez? Alors ce soutien à Hérode compromettait bien sûr l'indépendance juive dans l'esprit des pharisiens, si bien qu'il était difficile pour les Hérodiens et les pharisiens de s'unir et de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Chaque fois qu'ils voulaient s'unir, les pharisiens disaient, bon, ça va, hein, bande de suppôts de Rome, hein, vous êtes des vendus, on ne fait pas affaire avec vous. Mais une chose les a unis quand même. Les Hérodiens, les Sadducéens et les pharisiens se sont unis pour s'opposer à Yeshua. Là, ils se sont entendus. Hérode lui-même voulait la mort de Yeshua. Vous lirez ça dans Luc chapitre 13, verset 31. Et les pharisiens avaient déjà comploté contre lui. Il suffit de lire Jean au chapitre 11, verset 53. Ils ont donc mis leur effort pour atteindre leur objectif commun. Et ils y sont arrivés. La Bible nous dit que dans l'avenir, beaucoup seront trompés par l'Antichrist ou l'Antéchrist et le considéreront comme un messie. Il sera un leader politique, ainsi qu'un faux leader religieux. Et il va permettre la paix et la prospérité à travers des programmes politiques. Voyez, les Hérodiens de l'époque de Yeshua vont se concentrer également sur des objectifs politiques, plutôt que sur des objectifs éternels proclamés par Yeshua. Ils pensaient qu'Hérode pouvait apporter la paix temporaire sur le plan politique, alors que Yeshua est venu nous apporter le salut éternel en mourant sur la croix pour payer nos péchés. La leçon que nous tirons de l'erreur des Hérodiens est que nous ne devons pas nous fier aux hommes, ni à leur politique, comme ils se sont fait
comme ils se sont fiés à Hérode, comme ils se sont fiés à l'Égypte. Hein. L'histoire du roseau qui transperce la main, etc. C'est ça. Et dans le psaume 118, au verset 8, il le dit d'ailleurs. Mais la leçon, c'est que nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur Yeshua, que nous reconnaissons comme Mashiach. Sa volonté s'accomplir dans nos vies et sur la terre. C'est pourquoi, en Matthieu chapitre 16, verset 1, il nous est dit, les pharisiens, les sadducéens abordèrent Yeshua, et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. On entend encore ça aujourd'hui. Montre-moi un signe, et alors je croirai en ta religion. Non, ça fonctionne pas comme ça. Crois en ma religion, crois en mon Mashiach, crois que Yeshua est venu te sauver, et tu verras les signes. C'est l'inverse. Et bien sûr, on essaie d'interpréter les signes. Les lunes rouges, toutes sortes de signes. Vous voyez? Parlons un peu des pharisiens, très vite, parce que nous avons dit un mot la fois dernière. Les pharisiens, donc, c'était pour la plupart des hommes d'affaires de la classe moyenne. C'est pour ça qu'autour du temple, vous aviez un tas de commerces, un tas de chalands, un tas ça allait et surtout en période de fête de l'Éternel, évidemment, lorsqu'il fallait choisir un mouton, hein, sans défaut, ben c'est là qu'il fallait aller. Voyez, ou un poulet, ou une colombe pour représentation de l'enfant, pour les gens pauvres. Voyez. Donc, c'était des hommes d'affaires, des classes moyennes, qui vont entretenir ainsi des lois étroites avec le peuple. Et c'est pour ça que le peuple les aimait, même si, bon, ils étaient orgueilleux, même s'ils aimaient bien se montrer, etc. Le peuple les aimait parce que les pharisiens, avec leur commerce, savaient manipuler les foules. Vous voyez? Et il semblerait, bien sûr, qu'ils ont été aux commandes des prises de décision du Sanhédrin, beaucoup plus que les Sadducéens. Les Sadducéens qui étaient des notables. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la fois dernière, hein, et qui, bon, n'étaient pas bien vus par la population. Alors les pharisiens disent que certaines choses, mais non pas toutes, ça c'est un petit peu leur doctrine, je vous en avais touché un petit mot la fois dernière, sont fixées par le destin et que l'accomplissement ou le non-accomplissement de certains autres dépend de notre propre volonté. Ils croient, en outre, en l'existence d'un monde à venir, Olam Haba, ainsi qu'à la résurrection de la chair, et accordent, comme de nombreux juifs du peuple, une place importante aux espérances eschatologiques et messianiques, d'où leur influence. Ces groupes d'hommes pieux, parce que bon, il y avait des hommes pieux là-dedans, hein, Nicodème était très pieux, qui appliquent la loi strictement et sont regroupés en confréries. Mais malheureusement, ils ajoutent à la Torah écrite la loi orale. Je vous en ai parlé avec le Talmud, hein, avec la Mishnah, avec la Gemara. Hein. Donc, ils accordent autant d'importance la loi orale que la loi écrite. Et selon eux, cette loi aurait été transmise depuis Moshe par une lignée d'élus jusqu'au maître à penser de cette tradition. Hein, et chacun de ces rabbins, parce que les rabbins sont issus des pharisiens, évidemment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certains ne reconnaissent pas encore aujourd'hui le second temple. Parce qu'ils disent que c'est Hérode le Grand, le suppôt de Rome, c'est avec l'argent sale de Rome qu'on a bâti ce temple.
Donc pour eux, la reconstruction future du temple d'Ézéchiel, hein, c'est le deuxième temple et pas le troisième. Mais bon, ce sont des comment, je vais dire, des débats à n'en plus finir entre rabbins. Bon. Donc, chacun de ces rabbins y avait ajouté son commentaire afin de compléter ce que Moshe n'avait pas pu prévoir. Ça, c'est la loi orale. Avec la Mishnah, la Gemara. Hein. Le but des pharisiens, c'était quoi? Eh bien, le but des pharisiens, qui sont relégués sous l'occupation romaine à leur rôle d'exégète, mais participent au Sanhédrin. Parce que lors du procès de Yeshua, et c'est pour ça que je vous parle des pharisiens, il y avait des pharisiens et des sadducéens qui ont instauré, qui ont investigué le procès de Yeshua. Et leur but, c'est de faire du peuple, en paraphrasant le livre de l'Exode, un royaume de prêtres, une nation sainte, en lui donnant comme objectif de vie la pureté qui était l'apanage des prêtres au temple jusque-là. Alors bien sûr, vous être créateur d'écoles, de yeshivot, d'écoles rabbiniques, d'écoles d'études, d'écoles talmudiques. Et en fondé des académies d'études religieuses, parfois rivales hein, entre elles. Je viendrai en parler par la suite avec Hillel et Shammai. Hein. Ils vont encourager dans des pratiques strictes, ils vont multiplier les obligations, les observances. Ce dont se moquent les évangiles chrétiens, évidemment, hein, ce dont se moque façon de parler, hein, mais Yeshua va remettre l'église au milieu du village, si je peux m'exprimer ainsi, ou la synagogue, ou le temple au milieu d'Israël, évidemment. Hein. Donc, ils ont leur propre datation de la fête de Shavuot, par exemple, qui célèbre le don de la Torah sur le Sinaï. C'est très bien. Mais pour eux, le don de la Torah, c'est aussi le don de la loi orale. Et ils ne valident certaines cérémonies que selon leur propre et seul rite. Hanouka, c'est selon les rites rabbiniques. Purim également. Et encore aujourd'hui, vous avez cette influence-là. Vous voyez? Alors, on va parler de quelques pharisiens célèbres. Hillel, bien sûr. Vous avez déjà entendu parler d'Hillel, Hillel l'Ancien. Hillel Hatsakem, le dernier président du Sanhédrin à l'époque des Zougot. Les Zougot, ce sont les sages d'Israël. Lui, il est né à Babylone en moins 70, moins 70. Il est mort à Jérusalem en 8. Et il va devenir la figure intellectuelle dominante sous le règne d'Hérode, fondant une école d'interprétation pragmatique de la loi juive, ainsi qu'une dynastie de patriarches qui va assurer l'autorité spirituelle sur la Judée jusqu'au IVe siècle, après Yeshua. Et c'est selon l'opinion de son école, Beth Hillel, hein, qu'a été fixée la loi, l'Arlacha, hein, qui est toujours pratiquée aujourd'hui, qui est l'ensemble des règles de la vie ordinaire, religieuse et juridique. Vous avez Gamliel. Je cite celui-là parce qu'il a une importance dans le Nouveau Testament, avec Paul notamment. Il est surnommé l'ancien aussi, Azakem, ou presbytéros, qui veut dire l'ancien en grec. Le presbytère, c'est ça. Hein, et il est mentionné par Flavius Joseph, et il est mentionné dans les Actes des Apôtres aussi. Et lui, c'est une autre autorité du judaïsme pharisien hein, pendant la première moitié du 1er siècle.
D'ailleurs, regardez ce qui nous est dit dans les évangiles. Gamaliel apparaît dans les Actes des Apôtres. Il serait intervenu en faveur des apôtres qui étaient emprisonnés, tandis qu'ils devaient comparaître devant le Sanhédrin pour être jugés. Hein, je vous dis, le Sanhédrin, j'en parlerai par après, comment ça fonctionne. Hein, devant le Sanhédrin pour avoir continué à prêcher malgré l'interdiction éditée par les autorités juives. C'est-à-dire que à Jérusalem, à un certain moment, il y a eu une interdiction de prêcher la Bessora Tova, la bonne nouvelle, parce que c'était dangereux. Et aujourd'hui, ils ont promulgué une loi interdisant de vendre et de prêcher les évangiles au cœur même d'Israël. Ça parce que les évangéliques ont exagéré. Dans leur idée, ils voulaient convertir absolument au christianisme les juifs. Et certains mouvements lançaient aux juifs orthodoxes des versets d'Isaïe 53, hein, pour qu'ils prennent conscience de ce que Isaïe 53 disait concernant Yeshua. Mais bon, ils lisaient Isaïe 53. Quand il y a une rumeur, une tradition qui dit qu'on ne lit pas Isaïe 53 de peur qu'ils se convertissent, non, ça c'est pas vrai. Tous les rabbins vous le diront, ils lisent Isaïe 53, mais ils n'ont pas l'interprétation que nous avons. Vous voyez? Alors voici ce qui nous est dit. Un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin, dans le Sanhédrin, et ordonne de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps qu'apparut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. » Vous voyez comme la foule est versatile. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, environ en l'an 6 après Jésus-Christ, et il attira le monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Vous verrez ça dans Actes chapitre 5, versets 34 à 39. Et le même livre, les Actes des Apôtres, indique aussi que Paul de Tarse aurait été son élève. Et bien qu'il n'y ait pas d'indication à ce sujet dans les épîtres pauliniennes, en Actes au chapitre 22, verset 3, il nous dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville, Jérusalem donc, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Donc vous voyez l'importance de Gamaliel. Gamaliel qu'on le rencontre dans la tradition chrétienne. Une tradition aussi qu'on prête à Gamaliel, une conversion secrète au christianisme avec un de ses fils, Abibas. Et tous deux auraient été baptisés en même temps que Nicodème par l'apôtre Pierre et Jean. On n'a pas décrit ça, bon, ce sont des apocryphes évidemment, vous voyez, mais c'est pour vous dire l'importance de ce personnage. Alors vous avez les 5 zougotes, les zougotes ce sont les singes d'Israël, c'est la période
Terufat Hatzugot, qui s'étend au temps du second temple de Jérusalem sur 5 générations de singes. Quand vous entendez dire un juif, les singes, quand il parle des singes d'Israël, ce sont les Zougotes, ce sont ces gens-là. Et l'un en fonction de président du Sanhédrin, l'autre en qualité de vice-président qui avait pour titre Av Bendin. Je regarde l'heure. Encore 5 minutes si vous me laissez, et puis on arrêtera là. Hein. Dans l'historiographie rabbinique traditionnelle, la période des Zougotes se situe entre la période des hommes de la Grande Assemblée, dont la plupart des membres sont anonymes, bien sûr, et celle des Tanaïm, hein, c'est-à-dire les répétiteurs en hébreu. Donc, ce sont, au sens large, les sages dont les opinions sont rapportées dans la Mishnah. L'interprétation des Écritures en hébreu, la Mishnah, ça vient de ces gens-là. Les Zougotes, dont les enseignements sont consignés dans la Mishnah, ou la Tesfata, c'est une autre compilation, celle-là c'est de la loi orale, hein, qui est contemporaine à la Mishnah, bien sûr, dont elle ne se veut le supplément ou les annotations. Je vous avais parlé des annotations que vous pouvez faire dans les Écritures. Eh bien, c'est ça. Hein. Donc, ça désigne un ensemble des enseignements extérieurs qu'on écrit soit avec une majuscule pour la lettre ou une minuscule, et ainsi de suite. Bon. Donc, les enseignements des Zougotes étant eux-mêmes consignés dans la Mishnah, Pirkei Avot, par exemple, c'est-à-dire les traités des pères, hein, ce sont les chapitres des pères, c'est le seul traité à ne pas aborder des points de la loi juive, la Lacha. Il comprend les 5 livres de réflexion à caractère majoritairement éthique, moral, occupant dans la littérature rabbinique la même place que le livre des Proverbes, par exemple. Voyez ? Donc, les derniers de ces Zougotes, celui de Hillel Azakem et Tsamai Azaken, qui étaient tous les deux des Zougotes, hein, donc le dernier est aussi le plus célèbre, car ses maîtres ont chacun fondé 2 grandes écoles de pensée rabbinique à l'époque de la Mishnah. Je dirai un mot la fois prochaine, je reprendrai un peu en rapidité Hillel, hein, et nous allons comparer avec Shammai, évidemment, qui est son rival. Voyez ? Voilà, frères et sœurs, la fois prochaine, nous continuerons, nous verrons Shammai, bien sûr, nous verrons également les Zélotes, hein, nous verrons le Sanhédrin, comment il fonctionne, comment il est organisé, hein, le Beddin aussi, voilà. Nous verrons également ce qu'est un Zélote, nous verrons également ce qu'est un Essénien. Mais évidemment, on ne sait pas faire ça sur 1 heure de temps. Vous pensez bien que ce serait trop lourd à digérer. Alors, je vous laisse 1 semaine pour Gérer la première partie. gérer tout ça. Je vous conseille d'aller chercher un bac de Perrier parce que c'est pas facile. Merci en tout cas pour votre assiduité. Merci pour d'être là en tout cas. Soyez bénis. J'espère que ça vous a édifié. Amen. Ah, shalom Pierre, shalom Lisiane. Soyez bénis. Shalom tout le monde. Toda, toda. Shalom, shalom. C'était pas trop compliqué? C'était bien? C'est bien, C'est bien. c'est bien. C'est très bien. N'ayez pas très peur, hein, soyez critiques. Encore une fois, je n'accepte que les critiques positives. Hein. D'ailleurs, oui. bien. Bien évidemment. Non, mais soyez, je me nourris de vos critiques, c'est-à-dire que vos critiques vont me permettre de m'améliorer. Donc, n'ayez pas peur, critiquez-moi, et même lorsque David aura mis en ligne l'enseignement, allez à l'endroit
et dites ce que vous pensez, ce que vous n'avez pas compris, etc. Et bon, on essaiera ensemble de dénouer cette pelote de laine qui est pas toujours facile, je Non, l'avoue. mais ce qui est très bien, c'est que tu expliques très clairement, correctement, et tu décortiques très bien. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne sais pas Ouais. si on est d'accord avec Si, moi, mais Si, je, si, si, je si. trouve que ton étude que tu as faite aujourd'hui est très claire, très conscrite, et il y a des mots évidemment que l'on ne comprend pas ou que l'on ne connaît pas, mais avant qu'on pose la question, tu expliques déjà, tout est déjà expliqué, tu ouais. donnes des exemples, et pour moi, c'est parfait. Ah, exact. Shalom Michel, Ça je ne vous va? voyais pas, c'est pour ça en retard, je vous dis shalom. Hein. Il y a une autre réflexion? Brigitte? Ben, pour moi, c'est un petit peu dur pour moi, pour tout ça. C'est un J'avoue, peu, c'est pas facile, hein. C'est pas c'est pas facile pour moi. facile, oui. Pour Gamaliel, ça, je sais, j'avais déjà entendu. C'est avec, pas avec les Nicolaïtes et tout ça qu'on parle de Gamaliel. Aussi, Ah, oui, aussi. ah, ah, oui, oui, d'accord. Bon, je suis pas entré dans Oui, bien dans, sûr. dans tous les courants parce que sinon je n'en finis plus. Ah, oui, oui, oui. Ça Non, va? pour nous, c'est C'est nickel. très bien. Continue, tu es sur la bonne voie, garçon, tu es sur la bonne voie. Voilà. Mhm. Je suis un peu inquiet, il y a pas de questions. Je suis toujours inquiet, moi, quand il n'y a pas de questions. Non, pas forcément. Ça veut dire que c'est quand même passé. Oui, hein, c'est ça, hein, il faut méditer, Mais voilà, c'est vous qui m'avez demandé cette étude et je l'ai faite pour vous. Mhm. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Mhm. Voilà. Alors, C'est mal n'oubliez pas, compris. jeudi, c'est avec Michel. Mhm. Samedi, euh, en principe, Michel m'a donné l'autorisation de diriger le Shabbat parce qu'il sera absent. Avec David, bien sûr, à deux, Paracha. on va, Mhm. on, on va diriger ça. Mm. Avec, ce sera comme d'habitude, hein, bon, c'est-à-dire des louanges, des prières, de l'adoration, hein, un petit, un petit commentaire sur les Écritures, hein, voilà. Euh, et je prendrai notamment le, une explication des commentaires sur la paracha Veilleri. Alors, s'il vous plaît, étudiez la paracha Veilleri, ça nous aide, nous les enseignants. Oui. Comme ça, on n'a plus à rappeler de quoi on va parler là. Hein, vous le Mhm. savez déjà. Oui, oui. Le titre de samedi, ça va être la, Paracha comment Bayeri. j'ai déjà intitulé ça, je sais plus. Ah, ah, oui. Samedi, c'était la, euh, oh là, ben ça concerne justement les bénédictions. Les bénédictions qui cachent les épreuves qui cachent les bénédictions. Voilà, c'est ça. Parce que vous allez voir que dans la paracha, dans l'Haftara, dans la Brit Hadasha, eh bien, les bénédictions viennent toujours après de terribles épreuves. Donc, je ferai un petit commentaire là-dessus, hein, si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui. Maintenant, si vous avez un autre sujet sur lequel vous voulez qu'on, que le Seigneur vous a mis sur le cœur, et vous avez envie de débattre avec moi, avec David, etc., n'hésitez pas. Amen. Mhm. Ça va? Mhm. Ouais, ça va bien. C'est un Bien, très bon. ben, on va terminer cette réunion, si vous voulez bien. Si on se mettait un petit chant, Mhm. Pas de problème. hein? Mhm. Ok. Alors, voilà. Essayer
voir quelque chose de... Oui, moi j'ai envie de vous mettre du Corinne Lafitte. Vous aimez Corinne Lafitte? Oh oui, Une nouvelle? Allez alors, je vais vous mettre ça. Corinne Lafitte. Lafitte, Bernard. Et pas la fuite. Fuite. Voilà, ça c'est une de mes préférées. Tu peux y aller, j'ai les mouchoirs. Une fin d'année inoubliable. Ça vaut le coup Ah, les âmes sont... grâce à Lidl. Et Ah bon. Mon âme cherche ta présence. Elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie.
a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Voilà. Amen. Amen. Bien. Voilà, voilà. Un ange passe, un petit moment d'émotion. Oui. Oui. Amen, c'est bien. Gloire à Dieu. Donc, à jeudi, n'oublions pas, jeudi, À notre jeudi. hebdomadaire avec Michel. Voilà. Et on va parler du vrai et du faux concernant les pasteurs selon les Écritures. Voilà. C'est Merci. très important. Oui. Tout le monde. Ça, c'est clair. Ouais. Amen. 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 Voilà. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée en tout cas. Merci à toi aussi. Merci Bonsoir à Bernard, tous. Denis. Amen. Et merci pour le Bonne message de ce soirée. soir. Merci Soyez Soyez Bernard. bénis. Merci Merci. Bernard. Merci, merci. Bonne nuit à tous. Merci. Pareillement.